Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour un big haul AliExpress. Alors tout d'abord ce tapis là, je crois que j'ai toujours oublié de vous le présenter, mais vous avez dû le voir plusieurs fois. Donc celui-là c'est le mien, je l'avais payé 11 €. Et mon mari en a un aussi, vous l'aurez dans la barre de description, le lien. Lui c'est une carte du monde qu'il a, voilà. Le sien coûtait un peu plus cher, je crois qu'il a coûté 13 €. 13 ou 16 €, voilà. Donc, ensuite, mon mari adore ces encens-là de Thaïlande, donc je l'en ai recommandé. Voilà, mon mari adore ces encens-là de Thaïlande, donc je lui en ai recommandé. Hop. Ça c'est ce qui restait de la dernière fois. Ils sont un petit peu plus gros, mais il en restait plus beaucoup, donc il m'avait dit si tu peux en recommander. Voilà, ceux-là sont un peu plus gros et il n'en reste pas beaucoup. Voilà. Donc la poche de 100 petits encens, c'est 4,50 €. 3,77 €. Alors j'ai tout mis ici, parce que je compte essayer un truc, je sais pas si je vais réussir. J'ai commandé un diamond painting, donc qui arrive avec tout le kit, hein, mais pas dans une boîte. Hein. Et c'est ça. Voilà, les tournesols. Et donc, je compte essayer de les coller ici. Voilà. Aïe! Et Linux! L'autre, il me mord le pied, là. Sur un t-shirt. Mais le t-shirt, je peux le modifier avant de coller les trucs. Ah oui! Et j'avais commandé aussi ce cerceau, malheureusement il est arrivé cassé. Bon, j'ai rien dit, j'ai mis un bout de scotch et voilà, ça tient bien pour l'instant, ça tient. Voilà. Ensuite, j'ai commandé pas mal d'œillets comme ça. Alors, il y a différentes tailles. J'ai pris des 4 mm et 2 mm. Ça, c'est les plus petits. Voilà. Oups. Ils s'ouvrent. Donc, ceux-là, ils sont en laiton. Et ça tourne aux alentours des 2,15 €, suivant les sachets. J'en avais déjà acheté, hein, là j'ai des plus gros sachets. Ils sont un peu plus argentés. Hop. Alors ensuite, chez le même vendeur, j'ai tout commandé chez le même vendeur parce que il y avait des frais de port. Et du coup, quand vous commandez plusieurs choses, vous ne payez qu'une seule fois. Bon, il me manque un article qui est une espèce d'aiguille pour passer les élastiques. Voilà. Et il est quelque part. Je sais pas, je le retrouverai plus tard. Donc j'ai pris ce crayon craie pour marquer les habits. Alors c'était random, il y avait plusieurs couleurs, j'ai eu le noir. C'était pas la couleur qui m'arrangeait le plus. Après il y a plein d'autres craies, hein. Voilà. Ensuite j'ai pris un petit outil pour passer les fils dans les aiguilles. Alors lui je sais pas comment il fonctionne. Celui-là il était à 1,39 €. Et ce petit outil, toujours pareil pour passer le fil dans les aiguilles,
il est à 1,82 €, mais j'étais censée en recevoir 5 et j'en ai reçu que 1. Voilà. Donc en fait, vous passez vous crochetez le fil dans le... Je sais pas si vous allez bien voir. Au pire, je pourrais vous faire une petite démo des deux. Dans le petit pic. Et après, hop, vous le passez, vous le tirez au travers du chat de l'aiguille. Voilà. Ensuite, ce cutter maroquinerie, alors je ne l'ai pas testé, mais je ferai un crash test pour découper cuir, tissu. Voyons voir si ça coupe ça déjà. Ah ouais, ça coupe. Ah, ça coupe. Ça a coupé un peu. Bon, je ferai une démo mieux pour voir si ça vaut le coup, parce que je l'ai payé quand même 6,50 €. Ce petit cerceau à broder, 2,63 €. Ensuite, ce rouleau à acrylique pour la Fimo, j'avais pas fait attention que il est creux. Voilà. Hop, Mademoiselle Mistigris. Donc lui, je l'ai payé 1 €. Je vais peut-être tout mettre ici, là, sur le côté. Hop. Ensuite, j'ai acheté un film thermocollant. Vous savez qu'on colle au fer à repasser sur des vêtements, t-shirts, etc. Lui, je l'ai payé 1,68 €. Vraiment pas cher. Bon, c'est un petit carré comme ça. Ça fait une espèce de feuillage coloré. Il y avait plein d'autres motifs. Il y avait style panthère, tigre, enfin il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs de bande dessinée, des Disney, voilà, il y en a plein comme ça. Donc 1,68 €. Ensuite, j'ai acheté ça aussi, je vous en ferai peut-être, enfin non, quand j'en vous en ferai aussi la démonstration. Un cutter comme ça, enfin un ciseau d'angle. Ça peut couper un peu de tout. Et vous avez les différents angles ici. Voilà. Lui, il est à 13 €. Et par contre, attention, parce que j'ai des lames de rechange. Elle est où ma boîte? Oh merde. Bon. Elles sont hyper tranchantes, hein, les lames. Chiotte. Quand j'ai ouvert ma boîte, les lames étaient éparpillées. Je vais les mettre là-dedans, mais il faut que je les attrape sans me couper. Et ça c'est mission. Et j'en ai plein des lames. Là, je viens d'en rentrer 2. J'en ai 2, 4, 6. 3. 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Voilà, et 8 lames. Donc je vais le remettre dedans. Là franchement j'ai pas trop le temps de vous faire une démonstration de l'appareil, mais ça va venir. Parce que j'ai pas mal de choses. Après la vidéo elle va durer 15 plombs. Donc voilà. Donc lui il est à 13 €.
Ensuite, je l'ai perdu. Enfin, je l'ai rangé quelque part et j'arrive pas à remettre la main dessus. J'avais commandé une bande élastique très large de 6 cm noire et qui faisait 5 mètres pour 5,46 €. Voilà. Ensuite, pour 4,27 €, j'ai pris ce ruban de 3 yards et qui fait, donc c'est un peu moins de 3 mètres. Hein. Je crois qu'un yard c'est 90 cm. Ce ruban, il y avait plein d'autres motifs qui fait 5 cm de large. Voilà. Il est super beau. Il y en avait un qui était recto verso. Celui-là, il n'est pas recto verso, mais bon, vous voyez l'envers. Voilà. Et il y avait plein d'autres motifs. Hein. Pareil, hein, si ça vous intéresse, vous allez voir le lien et vous allez tomber directement sur la boutique. Donc 4,27 €. Ensuite, j'ai acheté tout ce petit set, c'est pour faire des perles en papier. Alors les perles en papier, vous pouvez tout simplement prendre une aiguille à tricoter. J'ai fait une vidéo que j'ai jamais mise en ligne pour vous montrer comment faire et du coup je vais la reprendre, apporter quelques modifs et puis vous la mettre en ligne aussi. Voilà. Donc vous voyez, on coince en fait le papier dans le... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on coince le papier dedans et après vous tournez. Je les utiliserai devant vous. Et j'ai différents diamètres. Et les œillets que j'ai achetés, c'est pour mettre au bout de mes perles. Je trouve que ça fait une plus jolie finition. Donc ce petit set, 4,18 €. Ensuite, ça je l'enlève. Ici j'ai des paires gua sha, c'est pour faire des massages du visage en jade. Et j'en ai un autre qui peut servir aussi pour faire de l'acupuncture en jade. Ou massage, ou voilà, massage comme ça, pour masser les points en acupuncture d'un côté ou de l'autre. Et ça c'est plus pour le visage. Alors, j'avais déjà vérifié, mais je vais le faire devant vous. Donc moi, pour vérifier, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour l'instant. Si ça noircit, c'est du vert. Si ça ne noircit pas, il semblerait que ça serait de la pierre. C'est de la pierre. En passant une flamme. Voilà. Pas besoin de faire longtemps. Vous voyez, ça n'a pas noirci, donc il semblerait que c'est de la pierre. Et ça chauffe pas beaucoup. Voilà, ça non plus, ça n'a pas bougé. Donc celui-ci était à 4,45 €. Et elle est à 2,95 €. Tout en sachant que vous avez d'autres pierres. Alors, les pierres peuvent avoir des vertus médicinales et d'autres types de vertus. Ça s'appelle la lithothérapie. Je vous ferai quelques vidéos sur les pierres que j'ai et que je connais, parce que je suis très loin de les connaître toutes. Voilà. Moi, ma préférée, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est la... Voilà, c'est les marrons au milieu. Franchement, l'œil de tigre, elle est puissante. Moi, personnellement, elle éloigne tous les gens néfastes
que je peux avoir autour de moi. Et surtout dans le boulot, parce que dans ma vie privée, il me suffit de pas les voir. Par contre, souvent au boulot, ben, t'as pas d'autre choix que de voir des gens qui te veulent vraiment pas du bien. Et depuis que je l'ai, moi, ça m'a éliminé 2 personnes et de façon définitive. Alors, quand je dis définitive, elles sont pas mortes, mais elles ont changé de boulot. Je ne suis plus du tout confrontée à elles. Donc moi, elles me protègent vraiment bien. Et voilà. Et la noire, c'est l'onyx. Bon, voilà, je vous en parlerai plus longuement. Là, c'est des vrais, par contre. J'ai commandé 1 kg de mosaïques. Je cherchais des mosaïques comme ça. Par contre, je les voulais un peu plus grosses. Et c'est soit des 1 cm, et c'est 1 cm. Donc, je les trouve un peu petites. Donc 1 kg de petites mosaïques comme ça avec des reflets. Alors elles ont des reflets différents. Moi j'appelle ça AB un peu. Soit des reflets, vous voyez, un peu dorés, soit bleutés, soit un peu vert, soit violet. Voilà, je les aurais voulu, j'aurais voulu qu'elles fassent 1 cm 5. Et là elles font même moins d'1 centimètre là. Franchement, ils disent 1 centimètre, mais elles font 9 mm. Je chipote pour 1 mm, mais bon. Voilà, donc 1 kg, j'en ai pris pour 27 €. Un petit sachet de 110 grammes environ, il y a 100 pièces. Et lui, il est plus dans les jaunes, vert, citron. Voilà, toujours avec des reflets. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les reflets. Donc le petit sachet, il était à 1,83 €. Le dernier petit sachet que je vous ai montré de mosaïque, les verts citron. Ensuite, j'ai pris des carreaux. Alors, ils appellent ça des carreaux de mica. On dirait du verre, mais bon. Voilà. C'est pour un projet, c'est pour une table que je dois refaire, mais j'ai du mal à trouver ce que je cherche vraiment en carreaux. Je cherche quelque chose de bien particulier. Et bon, j'ai trouvé ça. Je me suis dit tiens, je vais commander, je vais voir. Il me semblait que j'en avais un 4e. Bah apparemment non. Voilà. Je vais les ranger parce que je veux pas que ça se casse. Oh, j'ai commandé, je me suis offert un truc sur Amazon. Je l'ai pris sur Amazon parce que sur AliExpress, c'était le même prix, voire un petit peu plus cher. Un four pour faire fondre du verre à mettre dans le micro-ondes. Et j'ai hâte, je le reçois jeudi là. J'ai hâte de le tester avec vous et de vous montrer. C'est pour recycler. Je compte m'en servir pour recycler des bouteilles en verre. Donc non, il y en avait bien 3, je viens de vérifier. Par contre, ça rend pas du tout pareil sur le site. C'est plus lumineux parce que derrière, en fait, derrière ces carreaux, on peut mettre une lampe, une lumière, ce qui va les rendre plus lumineux, quoi, en fait. Je pense que c'est pour faire des DIY, ça, avec des lampes, des ampoules, des trucs comme ça. Donc les 3 carreaux, c'était quand même pas donné, je les ai payés 11,79 €.
Mais bon, je voulais voir de près à quoi ça ressemblait. Je les trouve un peu épais pour mon projet, mais bon, voilà. Alors ensuite, pour 3,67 €, j'ai commandé une plaquette de strass comme ça qui se colle. Par contre, j'ai pas reçu la couleur que j'avais commandée. J'avais commandé gold, rose gold. Et j'ai reçu encore de l'argenté. De l'argenté, j'en ai, mais alors beaucoup. Donc, et là, ce petit carré, je l'ai payé 3,67 €. Elle fait 12 par 20 cm. Ça fait plus de 20. Ah. Ça fait 23 cm. Et 20. Elle est plus grande hein, que ce qu'ils disent. Et voilà. En général, sur AliExpress, ils en mettent toujours un peu plus que ce qui est prévu. Donc voilà. Et les strass brillent énormément. Hein. Là, il y a un film. Il y a 2 films. Hein, sinon, vous voyez... Ça brille de 1000 feux. Voilà. Il fait nuit là, donc je sais pas si j'ai la lumière qui... Ensuite, j'ai commandé des peignes pour mes animaux, surtout pour un chat. J'ai un très vieux chat qui ne fait plus sa toilette et qui est semi-angora. Donc inutile de vous dire que son poil bouloche. J'avais acheté ça pour désépaissir son poil et essayer de couper toutes les bouloches, enfin toutes ouais, les bourres hein, qui sont vraiment collées, et finalement j'ai acheté, il va très bien d'ailleurs, j'ai acheté un rasoir, une tondeuse électrique chez Lidl, ouais, chez Lidl. Et ma foi, elle coupe pas mal, quoi. Et du coup, je l'ai coupé, enfin, je l'ai tondu vite fait, très mal. Parce que, comme il est vieux, il a un caractère un peu, voilà, il veut pas trop se laisser faire. Et j'avais aussi acheté ça, donc ça marche bien. Par contre, ça tient pas. Il y a une lame de rasoir et le truc qui se déclipe. Et souvent, ça tombe. Donc faut le faire doucement, voilà, c'est pas pour chien, c'est sûr. Pour un chat, ça peut aller. Celui-là, c'est un peu la même chose. Celui-là, par contre, il est dur, hein, il est solide. Je dirais plus pour un chien, ça, vous voyez. Pour désépaissir, enlever toutes les bourres, un chien qui a les poils longs, voilà. Il fonctionne très bien. Donc le petit rasoir... qui est un peu merdique, mais bon, 2,63 €. Par contre, ça se déclipe ici, là, ça se déclipe tout le temps. Hein. À chaque fois, je suis obligée de le reclipper. Et je peux pas le coller, je pourrais le coller. Mais après, je pourrais plus changer la lame de rasoir. Mais bon, comme c'est que pour un chat, bon, peut-être que je pourrais le coller au final. J'ai mon vieux chat, il a 19-20 ans. Lui, je sais plus le prix. Je le verrai un peu plus tard. Ensuite... Alors c'est tout dans le désordre, hein, comme d'habitude. 3 mètres de ce tissu dentelle, couleur menthe. Toujours pareil pour un projet que je veux faire, une jupe que je veux me créer avec plein de tissus. Et je veux le faire un peu dans ces couleurs-là. Donc j'avais le même, j'avais déjà commandé. Alors la largeur, vous voyez, hein, c'est très large. Ça c'est la largeur. Et j'en ai plus de 3 mètres. Voilà. Et j'ai le même en noir. Et vous avez plein d'autres couleurs. Linux, non. J'ai mon chat ici entre mes jambes là et... Il me choque mon vite.
Donc les 3 mètres, 7,77 €. Ensuite, j'ai pris 2 colles comme ça à foil. C'est pour coller les foils sur les faux ongles. Hop. Ces deux-là. Je les ai testés. Les deux fonctionnent. Voilà. Et c'est 2 €. Alors, les deux en tout, 3,50 €. Ah, lui, il est à 4,86 €. Je sais pas si je vous les avais montrés la dernière fois. Je les ai retrouvés dans mon tiroir là. J'avais aussi acheté sur AliExpress des grosses aiguilles comme ça à canevas. Je crois que je vous les avais montrés déjà la dernière fois. Et il me manque toujours une espèce d'aiguille là. Et un achat que je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté de la colle comme ça pour coller mes faux ongles. Elle colle aussi bien que la Peggy Sage, elle est moins chère. Et surtout en frais de port. Voilà, ça n'a rien à voir. La dernière fois que j'ai fait une commande sur Peggy Sage, vous l'avez eu, je vous l'avais montré. Et j'avais commandé 10 petits tubes de colle, une grosse erreur de ma part. Parce que je crois que j'en avais deux et les 8 autres étaient complètement sèches. Voilà. Donc bah écoutez, celle-là fonctionne très bien, elle colle très bien. Là mes faux ongles, ça fait un peu plus de 3 semaines, j'en ai 2 qui sont décollés. Et demain je vais les décoller. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer mes ongles, comment ils sont. Une fois que c'est décollé, vous voyez, mon ongle, il n'est pas abîmé. Hein. Souvent on me dit, du coup la colle, ça abîme moins que la résine. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Surtout, ne vous dites pas que la résine ne va pas abîmer vos ongles. La résine ou le gel, ça abîme les ongles. Une fois que vous commencez à faire de la résine, c'est mort, vous devez continuer. Voilà. Parce que vos ongles, ils sont dans un sale état en dessous. Et la prothésiste ongulaire qui va vous dire non, vous inquiétez pas, une fois que votre ongle aura poussé dessus, on pourra tout enlever, ils seront nickel. C'est des mensonges. Voilà, c'est des mensonges. C'est pour ça que moi j'ai opté pour la colle, le collet des capsules, qui m'abîme personnellement, moi, pas les ongles. Voilà. Donc cette colle là, je me souviens plus, c'était vraiment pas cher, je crois que j'en ai eu les deux pour 4 €, un truc comme ça. Ça vient de chez Cdiscount et je vous mettrai aussi le lien de la colle. Parce qu'elle est tout aussi bien que la Peggy Sage, elle colle bien. Voilà. Je vais recevoir aussi des espèces de tips là. On m'a dit que ça collait super bien en fait. Et pour essayer, pour réutiliser les capsules. Voilà, quand on veut faire du nail art, on colle des petits scotch double face. Là, je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai commandé sur AliExpress. Je sais que Myriam, si tu passes par là, je t'embrasse. T'avais dit que t'avais testé, que t'arrivais, ça te plaisait pas du tout et que t'arrivais plus à les enlever. Donc du coup, je vais tester, je vais voir. Voilà. Et les tips comme ça, les petits scotch double face, c'est bien quand vous faites vos propres capsules avec du nail art. Voilà, vous passez du temps à faire vos capsules, vous pouvez les réutiliser. Donc voilà, j'en ai commandé, je testerai. Mais je suis très très satisfaite de cette colle-là qui est beaucoup moins chère que la Peggy Sage. Et ça vient de chez Cdiscount. Vous aurez le lien dans la barre d'infos. Voilà. Sur ce, mon haul est fini. J'espère que j'ai rien oublié. Il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de choses. Ah si, j'ai tout ça. Tout ça, c'est des trucs que j'ai commandés sur AliExpress. Alors, on va voir si c'est... Faudrait pas que je me brûle les doigts. Si c'est du vrai ou pas. Dites-moi si vous avez d'autres solutions pour savoir si c'est des vraies ou des fausses pierres. Là, ça n'a pas changé. Par contre, j'ai testé sur du verre et ça noircit vraiment. Hein, donc,
de la métisse, mais j'ai quand même j'ai un sérieux doute quoi. Et j'ai plus de... Mais mon briquet il veut plus marcher. Merde. Ah, voilà. Là, ça noircit. Là, ça noircit. Vous voyez? Bah, ça, c'est du vert. Voilà. Je vais réessayer sur celui-là. Ça noircit aussi. Ouais, ça noircit. C'est du vert. Attends, je vais réessayer sur ça. Merde, bah ça noircit aussi. Putain, fait chier. Voilà, ça noircit tout de suite. Bon, moi j'ai bien peur que tous ceux que j'ai commandés, tous les bracelets que j'ai commandés sur AliExpress, ce soit du vert. Pareil, ça noircit. Ça noircit. Celui-là, ça se voit que c'est un faux. Il y en a, on a des doutes, hein. Bah, ça noircit tout de suite. Comme celui-là, hein, on dirait vraiment, quand vous l'avez en main, on dirait vraiment un vrai, quoi. Là, ça noircit. Voilà, et là par contre ça noircit pas. Voilà, donc ça c'est vraiment... Ceux-là par contre c'est vraiment du jade. Parce que bah, moi c'est comme ça que je fais la différence. Je sais pas si c'est une bonne méthode ou pas. Ça noircit aussi. Je sais pas ce que c'est comme matière. Je crois que c'est du verre peint ça. Après bah, sur le noir je peux pas vérifier. Et du coup lui là, lui il vient pas d'AliExpress, hein. Lui il vient d'un autre site, je veux voir. Non là ça n'a pas noirci. Mais je peux le tester que sur l'œil de tigre. Je vous avouerai que ça je m'en doutais un peu. Hein. Je m'en doutais un peu, donc je suis dégoûtée que mes pendules... Vous voyez, ça noircit pas. Quand c'est des vraies pierres, ça noircit pas. Ça vient pas d'AliExpress. Je l'ai acheté dans une boutique spécialisée. Bah, celui-là, il noircit aussi, putain. Celui-là aussi, je l'ai acheté dans une boutique spécialisée. Et ça noircit aussi. Alors, je comprends pas. Est-ce que ma technique est bonne pour savoir si c'est de la pierre ou pas? Non, parce que celui-là, ça bouge pas. Ou est-ce que je me suis fait avoir il y a quelques années quand j'ai acheté ces trois-là dans la boutique spécialisée?
Je sais pas, faudrait que j'aille voir un bijoutier. Et sinon, j'ai acheté ce pendule-là en... Mince, comment on appelle ça, là, les pyramides organites. Voilà. Mais du coup, je sais pas si le verre, ça peut faire le job en pendule ou pas. Celui-là, il est en résine organite. Mais bon, normalement, dans l'orgonite, c'est des vraies pierres qu'on doit mettre dedans. Et là, c'en est pas. Il est tout léger. Je sais pas. Alors ça, bon, je suis pas trop surprise. Hein. Un peu dégoûtée, mais pas trop. Par contre, là, si ça, c'en est pas... là, je suis dégoûtée. Hein. Parce que lui, je l'ai payé... lui, c'est du quartz rose. Je l'ai pété au bout. Du coup, je sais même pas si on peut s'en servir. C'était censé être du quartz rose. Hein. Lui, je l'avais quand même payé un certain prix parce qu'en boutique spécialisée, c'est pas donné. Du coup, je sais pas si le fait de brûler la pierre pour savoir si c'est du verre hein, ou de la pierre, je sais pas si ma technique est bonne. J'ai lu que c'était comme ça qu'il fallait faire. Maintenant, voilà, sur le jade, ça n'a pas bougé. Par contre, sur tout ce que j'ai essayé à côté, bah, ça a noirci. Quoi. Je sais pas si un bijoutier pourra me dire si c'est du vrai ou du faux. Enfin, si c'est du verre ou des pierres. J'ai tout ce que j'ai acheté, tout ça là sur AliExpress. C'était 2,63 € les deux. Il est où mon collier? J'avais un espèce de collier, ben comme lui là. Et ils disent bracelet en pierre naturelle. Hein. Donc j'en avais un comme ça, mais en amazonite givrée et pierre empereur. La pierre empereur, elle a l'air vraie et l'amazonite, non, elle avait noirci. Celui-là, je l'avais payé, celui qui est en amazonite, 5 €. Celui-là, sur le site, celui-là, il vient de 7 chakras, je crois. Et je l'avais payé 18 ou 20 €, je sais plus, il était en promo celui-là. Donc vous voyez, c'est pas du tout non plus les mêmes prix. Hein. Voilà. Après, tous ces petits bracelets là, comme ça, c'est les deux à 2,76 € ou 3,08 €, 3 €. 3 € les deux ou 2,76 € les deux, maxi. Je vous tiendrai au courant si je les amène chez un bijoutier, si il peut me dire ce que c'est, si c'est du verre ou de la pierre. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.